Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de la sympathie où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, on va découvrir le dernier accessoire que j'ai acheté pour mon Sony A7S. Mais avant de l'ouverture de la petite boîte, place au générique. Bon, donc c'est parti pour découvrir ce qu'il y a dans ce petit colis. Hop. Voilà ce qu'on a dedans. Encore un Samyang. Mais cette fois-ci, celui-ci a été conçu spécialement pour le Sony A7. S, A7R, ou A7 tout court. C'est un 18 mm ouvert à f2.8. Donc de quoi faire de la Voie lactée. Un certificat de qualité et une notice, donc d'un côté en anglais et de l'autre côté en chinois ou coréen. En coréen, puisque Samyang c'est une marque coréenne. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est super léger. Alors, petite parenthèse, quand j'ai acheté cet appareil photo Canon, je l'ai eu avec deux objectifs kit, ouverts à f4, enfin de f4 à f5.6, puisque les objectifs zoom ont une ouverture variable. Et la particularité de ces objectifs, c'est qu'ils ont un diamètre en entrée de 58 mm. Et donc quand j'ai acheté mon appareil photo, je me suis équipé avec tout un tas de filtres au diamètre 58 mm. Donc ça c'est un filtre anti-UV, j'ai aussi un filtre CPL, j'ai un filtre polarisant et j'ai un certain nombre de filtres à densité neutre pour faire de la photo un peu particulière. Et donc du coup, cet objectif Samyang, et lui aussi, il a un diamètre d'ouverture de 58 mm. Et bien sûr, par chance, c'est le même pas. Donc si je prends un de mes filtres achetés pour mes objectifs Canon, on voit qu'il se monte parfaitement sur ce Samyang monté sur mon Sony A7S. Donc ça c'est une bonne chose puisque du coup j'aurais pas besoin de racheter tous mes filtres. Alors, j'avais déjà ce Tokina ouvert à f2 et donc c'était un 14-20 mm, idéal pour faire de la Voie lactée. Sauf que le petit inconvénient de cet objectif, c'est que voilà, il est fait que pour des appareils photo APS-C. Et donc du coup, sur ce Sony A7S, on perd voilà, une bonne partie du cadrage de la photo parce que voilà, l'objectif est fait pour de l'APS-C et non pas pour du full frame. Alors que si on prend cet objectif, donc là il est clairement indiqué voilà, AF 18 mm ouvert à f2.8, donc il est un peu moins bien ouvert. Par contre, donc autofocus length for full frame mount. Donc voilà, l'idée c'était quand même d'avoir un objectif qui tient la route pour le Sony A7S, pour pouvoir faire du paysage quand je pars en vacances ou autre chose. Et d'avoir un objectif
pleinement compatible avec mon appareil photo. Donc derrière on voit le Samyang 135 mm. Là donc on a le Samyang 18 mm. Donc avec les deux Samyang, voilà, on couvre quand même une bonne partie des besoins aussi bien en astrophoto, parce que donc là on a de la Voie lactée et là on a les grosses nébuleuses. Avec juste ça, on peut déjà utiliser cet appareil photo pour faire des timelapses. Pour faire des photos diurnes. Et voilà, la petite touche que pour une fois j'apprécie dans cet objectif là, c'est l'autofocus, tout en ayant un bon piqué. Et donc ça on verra dans les tests si ça donne de meilleurs résultats que ça. Mais en termes de champ de cadrage, les deux systèmes sont, enfin voilà, donc un 14 mm sur APS-C, c'est équivalent à peu près à un 18 mm sur un plein format. Sauf que donc là, on aura beaucoup moins de bruit et on voit quand même la différence de taille et je sens bien la différence de poids. Donc là, on est sur quelque chose de ultra compact et ultra léger. Alors que là, c'est gros et c'est lourd. Donc clairement, pour partir en vacances, je préfère partir avec ça qu'avec ça. Donc dans la playlist l'astrophoto à l'APN, dès que la météo sera favorable, je ferai des essais comparatifs entre ces deux solutions. Donc voilà, un peu de Voie lactée et on verra ce qu'on va obtenir. Au passage, derrière moi, il y a une photo de Voie lactée, une photo que j'avais déjà montrée plusieurs fois sur ma chaîne. Et elle a été réalisée avec ça. Donc ça marche très bien. Mais j'ai bon espoir qu'avec ça va marcher, et, on va pas dire 10 fois mieux, mais c'est clair que c'est censé marcher mieux que ça, qui marche déjà très bien. Après, la photo derrière, elle a été prise à Saint-Véran. Donc faire des photos de Voie lactée à Saint-Véran, c'est pas compliqué. Ici, aux abords de la ville de Lyon, l'exercice sera beaucoup plus compliqué. Mais je suis sûr que j'arriverai à faire quelque chose. J'espère que ce petit épisode de déballage vous a plu. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les caractéristiques de cet objectif. Et à l'occasion, dès que la météo sera favorable, je ferai un essai comparatif des deux solutions pour voir si ça vaut réellement le prix que ça coûte. Alors, juste petite parenthèse, voilà. Donc là, on est sur un boîtier à 400 €, là, on est sur un boîtier à 1200 €. Par contre, au niveau des objectifs, le tarif des deux objectifs est le même, à quelque chose près. Mais on est clairement sur les mêmes ordres de grandeur de tarifs, à peu près 400 €. Clairement, les deux objectifs, à peu près, se valent. Bon, il y en a un qui est plus gros, plus lumineux,
mais pour des petits capteurs, entre guillemets, puisque de la PC. Alors que là, voilà, on est sur du full frame, et bah, tous les objectifs full frame, ils ont un coût. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là, puisque c'était l'un des moins chers du marché, tout en offrant des qualités optiques qui sont censées être bonnes. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao!